Longue de 21 km, la route Calavi-Kota-Rouedo-Révier-Coco-Kodji a démarré en août 2016. En synergie avec les études du contournement nord de Cotonou, elle a connu un redimensionnement. D'une route de 1 fois 2 voies, nous sommes passés à une route de 2 fois 2 voies. Et donc il a fallu agrandir l'emprise de la route et donc procéder à des déguerpissements. Le ministre a salué la patience des populations et leur adaptation aux conditions nouvelles créées par les chantiers. Je suis venu leur dire que le président Patrice Talon se préoccupe de la situation de ce chantier et il accorde une attention toute particulière aux travaux qui s'exécutent ici, du fait de la cession urbaine de la route qui est importante. Vous avez vu, nous avons traversé que des agglomérations et lorsque nous exécutons des travaux dans ce contexte, il faut garantir l'accès des riverains à leur maison, les questions de desserte, mais il faut surtout garantir les questions de sécurité. Donc nous sommes dans ce contexte ici. Et je voudrais vous dire, vous avez vu, j'ai visité le chantier avec toute mon équipe. Et dès à présent, les choses vont changer d'allure. Et pour un nouveau rythme à imprimer à ce chantier, une séance de travail est prévue entre l'entreprise Ebomaf, la mission de contrôle, les techniciens de la mairie d'Abomey-Calavi. Il s'agira d'étudier la revue du planning des travaux et la méthodologie de mise en œuvre. Hervé Réromain annonce une bonne nouvelle du gouvernement. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement va bientôt lancer les travaux de construction de la route Rouedo-Tori-Bosito. Et donc la phase de contractualisation est en cours très avancée avec l'entreprise des travaux et la mission de contrôle. Cette fois-ci, nous signons les 2 contrats ensemble et vous allez voir que dans les prochains jours, nous allons revenir ici lancer ces travaux-là. Je voudrais ici, une fois encore, remercier la population de Abomey-Calavi qui nous ont accompagnés tout ce temps et leur dire que nous ferons tout pour un achèvement au plus tôt de ces travaux. Le chef de l'État suit personnellement ce chantier. Nous lui rendons compte de l'évolution des travaux. Et je pense que les dispositions seront prises. Et lorsque je parle des dispositions prises, c'est en termes techniques, et en termes financiers, et toutes les dispositions seront prises pour que ce chantier finisse rapidement, pour que les populations soient soulagées. C'est donc une véritable lueur d'espoir pour les populations lorsqu'on sait surtout qu'ici, les actes concrets traduisent les engagements.